Alors je sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi j'ai des vis qui traînent absolument partout. Il y en a dans tous les recoins, je les mets dans des boîtes, je les mets dans des bocaux, je fais des petits tas dans des coins pour pas que ça me gêne. Et j'en ai eu marre, j'en ai vraiment marre et j'ai décidé de faire une boîte pour ranger toute ma quincaillerie. Donc c'est une boîte toute simple que j'ai réalisée en contreplaqué de 12 mm d'épais. Je lui ai mis une petite poignée ici pour pouvoir la transporter en position verticale et je le ferme avec deux fermetures à levier. Donc voilà, on peut la mettre comme ça à droite, la transporter partout, il n'y a rien qui chavire, tout reste en place. Hop. Elle est constituée de deux compartiments. Le premier sur le dessus, c'est pour mettre toutes les boîtes qui sont correctement fermées. Donc celle-là, elle ne risque rien. Je les mets sur le dessus, puis quand j'en ai pas besoin, je les mets sur le couvercle comme ça. Et le deuxième compartiment, on y accède grâce à cette trappe. Un petit verrou pour l'ouvrir, la petite cordelette pour la tirer. Et dessous, j'ai fait plein de petites séparations comme ça, avec des lattes qui font 9 mm par 45 de large. Et puis voilà, j'ai fait des petits compartiments pour mettre des grandes vis, des plus grands compartiments puis des plus petits, pour que tout rentre correctement. Donc voilà pour la démo de cette boîte. Je vous propose qu'on regarde la vidéo de la réalisation tout de suite. Restez branchés quand même jusqu'à la fin parce que je vous dirai un petit mot sur notre formation de bricolage qu'on a appelé Bricoleur Malin. Voilà, si vous nous suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous avez dû vous apercevoir que les inscriptions sont ouvertes. On a ouvert les portes il y a quelques jours et elles ne vont pas rester ouvertes indéfiniment. Du coup, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment faire pour nous rejoindre. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore Bricoleur Malin, je vous expliquerai tout simplement ce que c'est. A tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Je commence par sortir un panneau de contreplaqué de 12 mm d'épais et je règle ma scie circulaire en fonction. Inutile de faire sortir la lame de trop, 1 cm de plus que l'épaisseur du bois, c'est largement suffisant. Les plans de cette boîte sont en téléchargement gratuit sur notre blog vissetmalin.com. Vous y trouverez également le détail des matériaux et un mode opératoire qui reprend toutes les étapes de réalisation. Une fois mes planches débitées, je trace l'emplacement des vis à 6 mm du bord. Ensuite, je perce et fraise avec mon four et fraisoir. Comme les vis sont vraiment près de la bordure, ça évitera d'éclater le bois et ce sera nettement plus propre. Et une vis après l'autre, on assemble la boîte. Je positionne 3 vis par côté, mais je fais attention où je les place, car plus tard je vais couper à la scie circulaire ma boîte et il ne faut pas que les vis se trouvent sur la voie de la lame. Et une fois que j'ai fini de faire joujou, je ponce le tout avec ma ponceuse vibrante et du papier de verre au grain de 120. Allez, on arrive maintenant à l'étape un peu délicate mais pas insurmontable. Il faut que je coupe ma boîte en deux. Je commence par tracer un grand V sur l'un des côtés de ma boîte. Cela me permettra par la suite de la repositionner correctement.
et puis je me lance avec la scie circulaire et le guide qui est fourni avec. Vous me verrez rarement l'utiliser, mais j'avoue que pour un cas comme celui-là, il est indispensable. A mesure que je coupe, je place des petites cales taillées en pointe et immobilisées avec des serre-joints pour maintenir un écartement de 2 mm qui correspond au passage de ma lame. C'est le moment de placer un peu de quincaillerie, 2 charnières pour articuler le couvercle, je fais des avant-trous pour faciliter le vissage, et je continue avec mes 2 fermetures à levier pour avoir une boîte qui ferme correctement. Ensuite on passe aux découpes des lattes pour fabriquer les cloisonnements intérieurs. C'est la partie la plus amusante à faire. Une fois les lattes découpées à la bonne longueur, je trace des encoches. Vous pouvez vous référer au plan pour les positionner correctement. Le fait de les maintenir en sandwich comme ça me fait gagner beaucoup de temps. D'abord pour le traçage, mais aussi pour les découpes. Une fois ces opérations effectuées, c'est un vrai régal, je prends un petit ciseau à bois et je fais sauter toutes les petites encoches. Je passe maintenant au couvercle intermédiaire. Je le découpe 1 mm plus court tout autour pour bien qu'il rentre dans la boîte, puis je l'équipe. D'abord avec une cordelette en guise de poignée, 2 petites charnières pour qu'il puisse s'ouvrir et se fermer correctement, et un verrou pour le garder en position fermée.
Notre boîte est presque finie, il ne reste plus qu'à lui mettre une jolie poignée pour pouvoir la transporter partout. Et voilà pour cette boîte, j'espère que ça vous a plu. Et si comme moi vous n'êtes pas trop bien organisé, je suis sûr que ça vous sera utile. Comme je vous le disais en début de vidéo, je voulais vous parler de notre formation Bricoleur Malin. Alors avant de vous parler de détails d'inscription, qu'est-ce que c'est que Bricoleur Malin? Bricoleur Malin, c'est une formation de bricolage en ligne qui s'étale sur 7 modules et dans laquelle on voit la réalisation de meubles, bien sûr, mais aussi des techniques et des astuces de bricolage dans un format vidéo bien plus poussé et détaillé que dans nos vidéos habituelles. Alors si vous n'êtes pas satisfait avec vos résultats en bricolage, que vous manquez de précision, d'idées, de plans, d'espace ou d'outils, alors je vous invite à aller jeter un œil à cette formation en cliquant sur le lien qui apparaît ici ou sur celui dans la description. Mais attention, les inscriptions ne sont ouvertes que pendant 7 jours pour que l'on puisse accompagner ce groupe de bricoleurs motivés du début jusqu'à la fin. Alors pensez à réserver votre place et on se retrouve très bientôt de l'autre côté. A tout de suite!